Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Lady Radio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse les futurs mariés en premier lieu. C'est comment choisir son wedding planner. Dans mon quotidien, je constate avec peine la déception des couples qui ont vu leur rêve s'évanouir à cause de certains prestataires qui se proclament wedding planner sans en avoir le profil adéquat. En fait, je suis révoltée de voir ma profession perdre en crédibilité à cause de ces faux wedding planners. Par définition, notre métier, c'est l'excellence. Une wedding planner n'est évidemment pas une magicienne, mais elle se doit d'offrir le maximum à ses clients. Donc voici certains critères primordiaux sur lesquels se baser pour bien choisir sa wedding planner. Tout d'abord, il faut privilégier la rencontre physique, c'est-à-dire qu'il y ait un feeling entre vous et votre wedding planner. C'est pourquoi je recommande de privilégier la rencontre physique ou le téléphone, ou éventuellement la messagerie instantanée, genre Skype avec caméra et tout. Ne vous contentez pas des échanges de mails, ou du moins au début. Ce n'est clairement pas suffisant. Une wedding planner va travailler pour vous. Elle sera en quelque sorte vos yeux, votre cœur. C'est elle qui va vous faire la présélection de vos prestataires. Il faut pour cela que vous puissiez avoir pleinement confiance en elle. Sentez si le courant passe, si elle comprend parfaitement vos attentes, etc. Bombardez-la de questions. De toute façon, une bonne wedding planner vous demandera ce type de contact direct elle-même. Elle en a besoin elle aussi pour travailler correctement. Deuxième chose, c'est, on va dire, la force de proposition. Votre wedding planner doit pouvoir vous surprendre. Vous avez une idée de vos noces, c'est normal. Mais elle, c'est son métier. Elle doit être capable de vous proposer tous ces petits plus qui font la différence et auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Elle baigne dans l'univers du mariage tous les jours. Elle doit connaître les tendances, les bons plans. Dès votre prise de contact, elle doit être capable de vous orienter. Sinon, c'est qu'elle ne connaît pas son sujet. Voilà. Troisièmement, la discrétion. L'important, c'est vous. Vous allez vous substituer à votre wedding planner, mais elle ne doit surtout pas vous remplacer. Elle ne doit prendre aucune décision sans vous. Gardez à l'esprit que c'est votre mariage. Tout doit être parfait pour vous-même. Même si cela ne correspond pas à ses goûts personnels, elle doit vous conseiller sans faire passer ses idées en force. Après vient la disponibilité. Plus c'est long, plus c'est bon. Ce vieil adage est particulièrement vrai dans notre profession. Votre wedding planner doit être disponible pour vous, prendre le temps de vous écouter, de vous connaître, de vous ressentir même. Dès votre premier rendez-vous, même s'il ne s'agit que d'une prise de contact, elle se doit d'être entièrement disponible pour vous. N'acceptez pas de rendez-vous timé, ce n'est pas une consultation médicale. Vous savez quand le rendez-vous commence, pas quand il finit. Ça prendra le temps que ça prendra. Ensuite, le professionnalisme. Vous avez demandé un devis et vous avez raison. Aucune wedding planner digne de ce nom ne saurait vous répondre de façon évasive. Chaque noce est unique. Chaque devis doit être détaillé et correspondre à une demande précise. Sachez donc qu'un wedding planner professionnel ne vous fournira pas un devis en 48 heures. C'est normal. Pensez-vous qu'un devis fourni aussi vite soit le résultat d'une bonne prospection? Établir un devis juste, bien calculé, optimisé, prend du temps. Trouver le meilleur rapport qualité-prix est un exercice long. Prenez votre temps avant de choisir. Posez des questions, des tas de questions. Ne choisissez pas uniquement selon des critères d'argent ou de proximité géographique. C'est votre mariage, un jour unique. La profession de wedding planner est en plein développement actuellement, mais c'est un métier difficile, compliqué, qui demande énormément d'implication. Beaucoup se lancent aujourd'hui sans avoir d'expérience de l'événementiel, ni avoir conscience de ce que représente le métier et se retrouvent complètement submergés, débordés par la masse de travail. Sauf que notre travail, c'est votre bonheur. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission et vous promets de vous retrouver très vite. À bientôt.